Il s'est passé un truc autour de la plateforme de streaming Kik que vous connaissez peut-être dans nos chats respectifs et vous trois. Donc Kik, on l'a vu arriver sur le marché il y a à peu près 1 an maintenant. Et en gros, c'est une plateforme de streaming qui a été mise en place par des gros streamers US qui étaient souvent soit bannis de Twitch, soit qui avaient des problèmes avec Twitch parce qu'ils faisaient du contenu qui est pas considéré comme étant TOS friendly sur Twitch. Notamment, ça a une grosse image de plateforme pour streamers casino parce que ça a été et c'est encore une grosse plateforme sur lesquelles ces gens-là peuvent streamer tranquillement et sans se faire bannir. Peut-on préciser que ça a été du coup codé grâce au leak du code source de Twitch aussi mais j'arrive pas à savoir si c'est une véridique info ça. C'est vrai ça? Bah, moi c'est ce qu'on à chaque fois que j'entends des prises de parole là-dessus. Bah moi aussi mais j'arrive pas à savoir si c'est vrai. Mais des prises de parole de qui? Bah dans différents médias. Parce que moi je la prends la parole si tu veux. Oui voilà, mais après j'ai pas été checker les sources, mais en tout cas ça ressemble beaucoup. Bah oui ça ressemble beaucoup, non mais j'ai aussi tendance à croire ça, mais je suis pas certain tu vois. Ouais, c'est peut-être pour faire parler. Kik donc qui est arrivé, qui a eu une image jusqu'à aujourd'hui qui est assez sulfureuse parce que il s'est passé tout un tas de dingueries. Bon il y a le côté streamer casino etc. Il y a un mec qui s'est fait pépon en plein stream machin. Enfin c'était voilà, il y avait un petit côté en mode les vilains petits canards de Twitch se retrouvent tous là-bas quoi. Et en fait hier ce qui s'est passé c'est que j'ai quelqu'un qui travaille dans mon équipe qui est Velvet Shadow, qui est aussi un streamer Twitch et qui gère la newsletter Error 2000, qui est une newsletter autour de la creator economy et autour de des plateformes, etc. Qui est quelqu'un de très intéressant et qui au-delà de ça, les gens le connaissent pas et puis c'est quelqu'un qui aime pas se vendre et se mettre en avant, donc je le fais à sa place. C'est quelqu'un qui fait partie des gens en France qui maîtrisent le plus les codes des réseaux sociaux, les stratégies des réseaux sociaux, qui a bossé dans des très grosses agences, qui connaît plein de monde, enfin voilà, c'est un gars qui a une expérience qui est très intéressante et qui a un point de vue sur les plateformes qui est très intéressant. Et donc il a fait un clip Twitch qui était un peu voilà, sorti de son audience où les gens lui posaient la question sur Kik, il a fait c'est de la merde et tout machin nanana. Bon la vie classique tu vois, je comprends complètement. Moi j'avais aussi un peu le même pour être tout à fait honnête il y a encore pas si longtemps. Et en fait c'est sorti de son audience et c'est arrivé à l'oreille de streamers Kik qui sont français, notamment Ahmed LND qui est un ancien youtubeur qui est un mec que je connaissais de YouTube marrant et qui s'est reconverti en streamer Kik France, qui a une belle audience là-bas et tout. Et en fait bah du coup il y a eu une espèce de libre antenne, parce que c'est ce que Ahmed fait sur son stream, il fait de la libre antenne, où il y avait Velvet et moi ça m'intéressait donc j'y suis allé aussi. Ouais j'avais fait un stream test sur Kik il y a 1 mois. Putain mec je suis mort, je suis en train de découvrir. Il y a 1 mois j'ai fait un stream sur Kik pour tester la plateforme en mode vas-y on va voir, c'est rigolo tu vois. Avec ton sub goal de Twitch, c'est ça qui est beau. Oui bah j'avais rien configuré hein. Et donc bref il y a eu cette libre antenne, puis j'ai rejoint le Discord aussi. Au final on a parlé pendant 1 heure et là patatras, pendant qu'on parlait de Kik, de l'avenir de cette plateforme ou non tu vois, il y a un staff de chez Kik France qui a rejoint le Discord et avec qui on a vraiment pu parler et de leur vision de machin de trucs. Et ce qu'il nous disait c'était assez intéressant et du coup comme il l'a dit en public je voulais en reparler avec vous ici parce que c'est intéressant. C'est qu'en gros il se voit pas du tout comme une plateforme un peu genre où il y aurait les rebuts de Twitch entre gros guillemets, même si ça a pu commencer comme ça. Il y a une vraie strate de développer la plateforme, de nettoyer aussi le contenu, notamment, et ça sort directement de la bouche de staff de ce site-là, de dire les streamers casino par rapport à d'autres streamers vont être déréférencés. Ce qui est assez intéressant pour une plateforme qui est quand même lancée par le patron d'un casino en ligne et qui vient de ce monde-là, de dire on va. C'est réel ou c'est de la com? Moi, je peux que te partager ce qu'ils ont dit. Je sais pas, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, tu vois. Et donc voilà, de déréférencer les streamers casino, de mettre des règles de plus en plus strictes sur notamment le contenu à caractère sexuel et nudité. Et ça pour le coup c'est normal parce que comme Kik a une application sur Android et sur iOS, ils sont obligés d'avoir des règles de modération sur la nudité qui est vraiment très stricte. Ouais, ils vont sauter des App Store quoi. Voilà, et il a confirmé aussi que le split 95.5 était là pour rester. Et qu'il serait rentable avec. Alors moi, c'est le truc qui m'a le plus étonné. Alors en fait, je pense que c'est vrai, mais c'est vrai que parce que le président de Kik est quelqu'un qui a énormément d'argent à cramer dans Kik pour atteindre la rentabilité. Oui, c'est ça plutôt. Après, c'est parce qu'ils n'ont pas d'énormes streamers et c'est surtout les énormes streamers qui coûtent cher aussi, ça doit venir de là. Quand ils auront beaucoup d'utilisateurs, ils vont plus dire la même chose, je pense. Ouais, c'était pareil pour Twitch il y a 5 ans. Ils disaient oui non mais Twitch c'est bon, let's go tu vois. Honnêtement, c'est un peu ma crainte. Après, je me dis, ils se mettent tellement derrière ce message-là parce que Twitch, ils faisaient une petite communication et voilà, eux, ils le martèlent à 24, ils se moquent de Twitch en disant nous c'est 95 tout le temps. S'ils reviennent dessus, c'est leur argument principal, tu vois. Donc ils se mettraient en porte-à-faux. Jeu d'argent en 4e catégorie quand même.
Ouais, parce que la catégorie, elle est. La plateforme, c'est Twitch, quoi. Ça ressemble vraiment à Twitch, quoi. C'est Twitch avec mes couleurs. Le Twitch de Defend. Pour terminer quand même, il y a eu aussi donc plusieurs annonces qui ont été faites, notamment de features qui arrivent sur la plateforme et tout machin. Le fait qu'ils voulaient nettoyer machin et tout, et que certains gros streamers Twitch français allaient bientôt être en exclu Kick. Ça a été leaké hier soir, il n'y a pas de nom, tu t'en doutes. Mais voilà, on a eu cette petite info hier soir sur le stream d'Ahmed. Et moi, je trouvais ça intéressant. Après, voilà, quelle validité il faut mettre derrière absolument tout. Évidemment, le mec est là pour vendre sa plateforme, il est derrière le projet et tout. Mais en fait, il pourrait aussi très bien dire, en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il pourrait très bien choisir de dire, bah écoutez, nous, on est la plateforme des streamers casino et hot tub et machin, et on s'en bat les couilles et c'est notre identité, tu vois. Mais de la part de cette plateforme qui a cette image-là, dire non, on va déréférencer un peu le casino, on va machin, ça montre ils se voient en tout cas, eux en tout cas se voient comme une potentielle alternative à Twitch qui cherche à prendre une place. Voilà en tout cas ce que j'ai entendu. Une alternative sérieuse et non pas juste un truc en mode. C'est ce qu'ils aimeraient être en tout cas, et je trouve ça intéressant de leur part. Tu vois, je m'attendais pas forcément à ça. Il n'y a pas de catégorie français. J'essaie de trouver des français. De trouver aussi, si là j'ai trouvé. Il y a un tag français, mais on peut pas encore cliquer pour avoir toutes les chaînes françaises. Ouais. Et il y en a quand même pas mal, regarde. Français, Red Dead, Rogue, GTRP, Warcraft. Moi, pour vous dire un peu mon ressenti là-dessus, pour l'instant, je suis vraiment en mode veille sur Kick, en mode est-ce que c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Je pense que je vais faire quelques after-shows dessus, mais vraiment purement pour tester la plateforme et voir comment elle évolue. Notamment parce que moi, quand j'ai testé il y a un mois, dans la sidebar et tout ce qui était recommandé, il y avait que du casino partout. Et c'est un truc que j'ai noté dans mon test en mode putain, il y a vraiment que du casino et tout, ça fait un peu il y en a quelques-uns quand même là. Ouais, il y en a encore. Et apparemment, ils disent ouais, non, il y en a de moins en moins, on va encore serrer la vis et tout machin là-dessus. Il y a quand même cet onglet quoi. Après, bah oui, non mais c'est vrai. Après, moi dans mon chat, il y a des gens qui disent c'est bien d'avoir des alternatives. Mais en fait, les frérots, il y a déjà des alternatives. Il y a Facebook, il y a YouTube Live, etc. mais personne qui rémunère aussi bien. Oui, c'est vrai, personne qui rémunère aussi bien. Et surtout, Twitch, c'est vraiment que de ça, tu vois. Genre les YouTube, les trucs comme ça. C'est plus de l'opportunisme, je pense, des YouTube Live ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah ouais, Twitch, ça fonctionne, donc vas-y, nous aussi, il nous faut une plateforme de streaming. Et Kick, pour moi, c'est vraiment un Twitch bis. Franchement, il y a de fortes chances que le code ait été pris. Je regardais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit dans mon chat, les rollovers sont pareils. Quoi. Il y a le numéro 2 mondial d'échecs qui y est. Preuve que Kick veut se notabiliser. Je savais pas. Ok. Bah, si, il a accepté un deal, en gros, c'est ça. Ah, il est là. Je sais pas s'il a accepté un deal ou s'il y a son propre chef, mais voilà, moi je trouvais ça intéressant parce que il faut quand même. Faut noter quand il y a des trucs qui se passent, donc à voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot et beaucoup de chemin à parcourir. Mais bon, pourquoi pas. Moi, honnêtement, je vais refaire quelques petits stream tests. Je pense que je l'annoncerai à la fin de mes streams. Je dirais, allez, on va sur Kick pendant une demi-heure pour voir, pour tester, pour prendre la température. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas question de quitter Twitch, tu vois. On n'en est pas là. Hein, mais... Moi, j'ai deux trucs à dire. Vas-y. Déjà, de 1, c'est bien qu'il y ait un concurrent pour que Twitch il continue à se bouger le cul dans tous les cas. Ça, dans tous les cas, c'est cool. Donc ça me dérange pas, je trouve ça cool. Mais de 2, le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui vont sur Kick, ils y vont pas parce qu'ils veulent aller sur Kick, ils y vont parce qu'ils font des trucs qu'ils n'arrivent plus à faire sur Twitch. Exactement. Ils sont pas motivés par Kick, ils sont motivés parce que oh bah non, on peut plus faire de React. Bah regarde, le gars il est parti faire son React ici, tu vois. On peut pas faire de casino, il est parti faire son casino ici, mais et non pas juste venir pour venir. Honnêtement, moi le truc moi qui m'a le plus dérangé dans le fait de j'ai fait une émission du coup avec Ahmed qui pour le coup est très cool, très chill et tout. On est monté à 1800 viewers quand même, tu vois, pour un stream Kick, t'es là genre en français, putain, damn quoi. Moi le truc qui me dérange c'est qu'il y a cette ambiance adolescente pour l'instant. C'est-à-dire que comme effectivement ça a été le site et ça continue de l'être, ils sont qui récupèrent les gens qui n'ont plus de place sur Twitch parce qu'ils sont trop toxiques ou autres, tu vois. Il y a pas mal de toxicité dans les chats, il y a pas mal de tu vois, c'est un peu l'ambiance est un peu lourde encore. C'est quoi son pseudo? C'est Ahmed AHMED L'ambiance est un petit peu encore on est des adolescents edgy, on fait des blagues edgy, oh là là, regardez-moi comme je suis edgy, j'ai 15 ans, tu vois, genre l'ambiance est un peu encore comme ça, mais après je pense que ça dépend du streamer et de la modération comme partout. C'est quoi les conditions pour avoir le partenaire là? Je crois que c'est pas grand-chose, c'est genre 75 followers et 5 heures de stream, c'est tout. OK, bon bah on va voir comment ça évolue, mais je suis d'accord avec l'argument de Basti qui est de dire plus t'as de concurrence et un marché, plus il faut que les acteurs se bougent pour satisfaire la demande d'utilisateurs.
Donc ça en vrai c'est bien quoi. Il y a Somar dans mon chat qui dit est-ce qu'ils boostent pas les viewers aussi, leurs stats me semblent élevés. Honnêtement c'est possible, mais très franchement de ce que j'ai vu, parce que du coup j'ai fait un peu de veille dessus, j'ai regardé quelques streamers, l'activité dans le chat me paraît cohérente avec le nombre de viewers. Donc en tout cas visuellement il y a rien qui me choque particulièrement. Mais voilà, en fait moi je trouve ça intéressant, pourquoi ? Parce que vous savez, moi je suis sur toutes les plateformes. J'aime pas être dépendant d'une plateforme, d'autant plus que Twitch nous oblige à être sur Twitch avec le contrat d'exclusivité. Et on peut pas streamer en même temps sur Twitch, sur Kick par exemple. Et surtout, Twitch a un revenu cher avec les streamers qui est quand même très 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 faible, quoi, tu vois. Et le fait que ça mette un petit. En fait, je suis un peu comme toi, Basti. Ça peut limite être bien même pour les gens qui resteront sur Twitch définitivement. Parce qu'en fait, ça peut mettre un petit coup dans la fourmilière en mode ça dirait de rémunérer un peu mieux. Et peut-être de. Mon contenu il est super friendly, donc j'ai pas de raison de bouger en premier. Moi je bougerai en dernier, tu vois, mais je suis content que ça fasse un peu bouger la concurrence. Mais c'est vrai que quand t'es sur du React ou machin et tout, il y a des chances que ça fasse bouger Twitch sur le rev share par exemple, s'il y a suffisamment de gens qui bougent là-dessus, tu vois, par exemple. Et là ça t'apporterait des avantages même si t'en as rien à foutre et que t'es jamais allé sur le site, tu vois. Ou alors que Kik se fasse détruire dans 2 secondes par les mêmes ayant droit d'M6 et ça fasse. C'est également, oui, moi c'est aussi ma crainte, c'est que. J'ai l'impression que après, tu vois, c'est une plateforme qui est en bêta et qui est encore neuve, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont construites sur un château de cartes, parce que. C'est dev où tout ça, Kik? J'en ai aucune idée. Honnêtement, je peux pas du tout. À mon humble avis, c'est dans un pays un peu à tout optimisé. Moment, je vois un délire en mode attention, une fuite de données sur toutes les cartes bleues qui ont été rentrées. Et moi en vrai, je me méfie un peu de tous ces trucs. On dit dans mon chat, c'est dommage que Microsoft a abandonné Mixer si vite. En vrai, ça aurait pu être un peu. Je suis entièrement d'accord. Et moi, je continue à dire encore aujourd'hui que Mixer avait une stack technologique incroyablement intéressante. Je sais pas si vous avez déjà streamé sur Mixer, mais c'était vraiment un plaisir. Non, j'ai même pas eu le temps de regarder en fait. C'était trop bien. Pas encore dans le game. En fait, ils faisaient du stream zéro latence avec l'infrastructure de Microsoft. Et c'était vraiment zéro latence. J'ai jamais vu ça en fait. Vraiment, tu stream. Je crois que j'avais genre 0,5 secondes de latence entre moi et le chat, quoi. C'était vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. La même techno que pour Microsoft Teams ou pas? Non, malheureusement, parce que Microsoft Teams, putain, j'en peux plus. J'ai pas eu la chance de connaître cette plateforme. Je suis jamais allé dessus. Mais ouais, non, en fait, ce qui est intéressant, et là où ils ont une chance, je pense, si vraiment, et par contre, il faut vraiment qu'ils nettoient, mais là où ils ont une chance, c'est que en fait, il faut savoir que donc derrière Kik, c'est pas le casino, donc le casino qui s'appelle Stake, qui est un des plus gros casinos en ligne du monde. C'est pas Stake qui est derrière Kik, c'est le président de Stake qui a lancé Kik comme side business, tu vois. Mais c'est pas exactement la même chose, que c'est pas ils sont pas affiliés, c'est pas une filiale du casino. C'est le même patron, mais du coup, comme c'est le même patron, et ils ont des sous. Et comme ils ont des sous, ils peuvent tanker le fait de pas être rentable pendant un sacré moment. Et c'est la chose qui compte quand tu lances une plateforme comme ça, c'est combien de temps tu peux rester en vie. C'est vraiment ça en fait. Après, quand tu vas dans les community guidelines, les DMCA, privacy policy, etc., en vrai, c'est un peu pareil que Twitch, dans le sens où... comme le site, Non, ils l'ont copié-collé, donc... Ouais, ils ont même pas lu, ils ont juste copié-collé. Bon, après, j'arrive pas à trouver d'infos sur la localisation des données. Du coup, il y a pas mal de monde qui dit ouais, Mixer c'était bien, mais est-ce que vous regardiez des trucs sur Mixer en vrai? Moi, à un moment donné, j'étais streamer Mixer, gros. C'est vrai, c'est quand tu faisais ton truc sur fond vert à l'époque, je me souviens. Là. Mais parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, en fait, il faut toujours être partout. Et surtout, moi, quand j'étais plus petit, aujourd'hui, j'ai un peu plus d'audience sur Twitch, tu vois. Mais je me disais, il y a un effet gros poisson dans une petite mare, tu vois. Ça te permet d'être découvert plus rapidement, d'être le premier sur un truc, ouais. Tu vois, genre aujourd'hui, clairement, quelqu'un qui se lance sur Twitch ou qui a une audience de moins de 100 viewers constamment sur Twitch. Moi très clairement ce que je dirais, c'est de multi-streamer. Il faut surtout pas signer un contrat d'affiliation ou de partenariat avec Twitch, ça ne sert à rien quand mais ça tu peux, parce que toi t'as des marques qui vont te suivre et que tu peux monétiser. Moi aujourd'hui les dons et les subs ils sont encore assez importants par rapport aux là je te parle de gens qui sont même pas affiliés sur Twitch. Oui voilà. Voilà. Il y a Nerou d'ailleurs dans mon chat, salut Nerou, qui est un streamer aussi qui est assez intéressant, qui dit que tu connais d'ailleurs Basti, Kik veut frapper fort s'ils intègrent le AV1, donc un codec vidéo assez performant. Là ça fera un argument sérieux. C'est pas impossible, hein. J'ai une question pour Defend qui est un peu externe à ça, mais qui m'a été inspirée par une question de Alexandre Z dans le chat. Est-ce que c'est légal de copier un site comme a fait Kik? Moi je peux répondre déjà du côté UXUI. Il n'y a aucun droit sur une création de site web ou de service. Donc moi j'avais déjà essayé d'attaquer Skyrock quand ils avaient copié mon application. Je vous ai raconté ça dans une vidéo YouTube et oui, c'est vrai. On m'a dit non, il n'y a rien à faire. Faire un soundboard Skyrock, même s'ils ont copié au pixel près, tu peux rien dire parce qu'il n'y a pas de propriété sur un service et sur une ergonomie. Donc là-dessus non. Par contre sur le vol de code,
j'avais une question pour Defend. S'il s'avère qu'ils avaient vraiment volé le code, déjà, est-ce que c'est possible? Tu penses, toi qui avais mis le nez dans le leak? Après, j'ai envie de te dire, Defend, pardon, est-ce que je termine, mais. Et si oui, est-ce que tu penses que c'est possible et est-ce qu'il pourrait se faire repérer ou en fait c'est mort, impossible de repérer ce genre de choses? Et juste pour compléter la question, en vrai, on a le GitHub qui est leaké, donc il suffirait de regarder le code source même généré de la page d'accueil. C'est ça. Pour voir. Est-ce qu'on peut checker ça en mode si, il y a quand même beaucoup de lignes pareilles, tu vois. Voilà. Ouais, alors le truc, c'est effectivement c'est une question intéressante, d'autant plus que par exemple il y a beaucoup d'ingénieurs aussi qui travaillent dans des boîtes et qui ont dans leur contrat des clauses d'exclusivité, de confidentialité qui expliquent que tout ce qui est réalisé, y compris le code, appartient à l'entreprise. Alors dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, finalement, un code, on ne peut pas t'interdire de reproduire un code que tu as fait dans une boîte, dans une autre boîte, si en fait c'est la meilleure manière de faire un truc, tu vois. Par exemple, si tu fais une page de login, en fait, on peut pas t'interdire de refaire le même code. Après, partant de cette réponse, en fait, si jamais tu modifies des trucs dans le code, et ben en fait ça redevient à toi. Et c'est ça en fait qui est un peu paradoxal. Il suffit, en théorie, il y a pas, je connais pas de jurisprudence, je suis pas avocat sur ça, mais je sais de ce que je connais moi dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. En vrai, ce qu'on dit, c'est en vrai tu modifies 2-3 lignes de code, ça y est, le code il t'appartient, tu vois. Ok. Après, il y a une partie de moi qui pense aussi que. Il devrait donner les sources. En vrai, il devrait donner les sources, dire ça s'est inspiré de ça, etc. Mais qui va les attaquer? Je regarde s'il reste écrit Twitch, peut-être dans le header. J'imagine. Ce serait très drôle. J'allais dire, il y a une partie de moi qui pense aussi que qui font tellement de bruit, aux US en tout cas, et ils mettent tellement des taquets en public à Twitch tout le temps que si c'était le cas, ils seraient déjà attaqués, tu vois. Drama, j'ai trouvé. Quoi? Ah non, mais non, c'est la description d'un stream. J'allais dire, waouh, la découverte en live et tout. Ça aurait été très drôle. Attends, il y en a 3. Oh, let's go, c'est le même. Ouais, mais non, c'est la description d'un stream. Salut, je suis chill. Retrouvez-moi sur Kik et Twitch. Dommage. Imagine, j'aurais débunké le truc avec un CTRL F. C'est une bonne question. Et il faut aussi rappeler qu'une idée, ça ne se protège pas. Il n'y a que la réalisation d'une idée qu'il faut se protège. Du coup, moi j'entends souvent des gens dire attends, mais c'était mon idée, tu me dois des droits d'auteur ou des trucs comme ça. En fait, ouais, genre Defend Intelligence par exemple. Quoi? Je rigole, non, c'est une blague, Non, c'est la réalisation qui se protège. Et mais tu sais, quelque chose, là, t'as des droits d'auteur, etc. Mais bon. Je pense que la bonne conclusion à tout ça, c'est que Defund devrait lancer une émission qui s'appellerait Tous les jours. Et genre, dans tous les jours, il y aurait des invités et tout. Me dites pas que vous avez pas la blague. Quotidien. Voilà. Mais quoi? Quotidien, c'est la parodie de Quotidien. Ah putain, bâtard. Ah ouais. Ils ont bien modifié, regardez ça. Non mais tu vois, typiquement ça c'est une réalisation que tu pourrais pas modifier entre guillemets parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de niveau de complexité, donc on sait que c'est un droit d'auteur une musique, tu vois. Mais un code c'est un peu plus compliqué. Tu vois, va demander à un juge ou à un avocat qui lit le code et qui dit ah oui c'est exactement la même chose. Ouais, déjà le juge en règle générale, surtout si t'es en France, il va te dire je suis vieux. J'ai fait ça. Allô, je suis grabataire et je m'urine sur les genoux. Infirmière. L'horreur, désolé, je retire ce que j'ai dit.